Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais expliquer un nouveau type d'injection SQL concernant les requêtes préparées de PDO. Donc ce type d'injection a été découvert ou du moins publié en 2025. Donc il y a un article, donc là je suis dessus, qui l'explique très bien avec pas mal de détails en plus. Donc je me suis beaucoup inspiré pour faire cette vidéo de cet article là. Donc cet article, donc, il provient de la plateforme Searchlight Cyber, donc je ne connaissais pas cette plateforme avant, et a été écrit par Adam Hughes, sous le pseudonyme également de Ash Keaton. Donc c'est un chercheur de vulnérabilité qui a donc fait une sorte de CTF à un moment donné, et il y avait une autre team qui a participé à ce CTF là, et cette team là a trouvé justement ce nouveau type d'injection SQL. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller voir ça plus en détail, et dans cette vidéo je vais donc vous expliquer et vous montrer l'exploitation en détail, comment elle fonctionne et surtout comment s'en protéger. Alors pour l'exemple, j'ai réalisé très rapidement une application web dans un conteneur Docker, donc qui permet d'afficher les titres ou contenus d'un auteur choisi par l'utilisateur. Donc en gros, on a le choix d'afficher tous les titres créés par l'auteur ou bien tous les contenus. Donc ici, afficher le titre ou le contenu. Donc par exemple, ici, je vais choisir d'afficher tous les titres qui ont été publiés par l'utilisateur Hercule. Et là, on peut voir qu'il y a entraînement quotidien qui a été publié par Hercule. Maintenant, si je choisis d'afficher tout le contenu, mais pas le titre, bien ici on va avoir comment rester en forme avec seulement 15 minutes par jour, donc ici c'est le contenu. Donc actuellement on n'a eu qu'un seul résultat parce que Hercule n'a publié qu'un seul, on va dire, post, qu'un seul article, mais s'il y avait eu plusieurs articles, et ben on aurait vu tous les titres également et ensuite tous les contenus, donc tout dépend de notre choix. Enfin bref, ici ce ne sont que des exemples d'articles. Mais du coup, côté serveur, qu'est-ce qu'on a? Et donc du coup, on a le code suivant qui s'occupe de traiter notre requête et qui va ensuite faire une requête à MySQL pour pouvoir afficher le titre ou le contenu choisi par l'utilisateur. Donc ici, la première variable printChoice, et donc elle prend la valeur du paramètre getPrintChoice. Et si en fait ce paramètre n'existe pas, eh bien on lui met la valeur par défaut une chaîne vide. Donc en fait ça sert plus pour éviter tout type d'erreur de variables non définies. On va retrouver donc le même fonctionnement pour le nom de l'auteur, donc juste ici, sur cette ligne-là. Et ensuite on a une troisième variable un peu plus intéressante, car elle est directement intégrée dans la requête SQL, qu'on voit juste ici. Alors vous allez me dire que du coup c'est ultra vulnérable en fait parce que c'est clairement une injection SQL. Pas vraiment, parce que le développeur protège ceci en mettant des backticks autour de cette variable-là. Et en fait, on peut également comprendre pourquoi le développeur a fait ça, c'est qu'en fait, PDO ne permet pas de prendre en paramètre des noms de colonnes ou alors des clauses MySQL. Donc en fait, les paramètres ne prennent en charge seulement les données et pas les noms de colonnes ni les clauses SQL comme select, from, where, etc. Donc par exemple, on ne peut pas avoir un code comme celui-ci. Donc ici, on fait un select avec ici call qui va être le nom de la colonne, ça c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On peut pas non plus également faire une clause, donc le where ici, c'est pas possible d'utiliser un peu, on va dire, le langage SQL directement dans le paramètre. Ça, on peut pas faire ça. Et c'est pourquoi l'auteur a préféré donc directement concaténer la variable dans la chaîne de caractères, et ce qu'il a fait pour ajouter quand même un minimum de sécurité, c'est qu'il a mis entre backtick le nom de la colonne, qui je vous le rappelle est bien contrôlé par l'utilisateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait attention le développeur. Donc on voit aussi qu'il tente également de neutraliser toutes les évasions de noms de colonnes, donc en supprimant les backticks fournis par l'utilisateur dans printChoice, afin d'empêcher la rupture du contexte SQL. Donc par exemple, si l'utilisateur à la place de content ici, il rentre le code suivant, donc username suivi d'un backtick pour fermer le nom de la colonne, et je mets ensuite from users, et qui commente par la suite ici, et ben en fait le développeur fait en sorte dans son code de supprimer cette fameuse backtick ici, et on aura un nom de colonne de tout ça, qui évidemment n'existera pas, et on aura une erreur SQL, et qui ensuite sera gérée par PHP. Donc du coup c'est bien le rôle de strReplace qui, dès qu'il trouve un backtick dans le nom de la colonne choisie par l'utilisateur, eh bien il la remplace par rien. Donc jusqu'à présent il n'y a aucune injection SQL possible. Mais en fait tout va dépendre de comment PDO va envoyer les données à MySQL. Et c'est ici où ça devient très intéressant. En fait PDO a deux choix. Soit il va utiliser l'API native de requête préparée de MySQL. Donc en gros ici il va envoyer d'abord la chaîne suivante à MySQL. Donc en gros il va envoyer la chaîne qu'on avait mis dans justement côté PHP. Donc juste celle-ci, avec le nom de la colonne de l'utilisateur entre backticks. Et il va également passer le point d'interrogation à MySQL. Du coup, MySQL, il va se dire quoi? Il va se dire, ok, du coup, ça veut dire que ce petit point d'interrogation, en fait, j'attends des données et non pas des requêtes SQL. Du coup, ensuite, PDO va envoyer les données des paramètres afin que MySQL il puisse exécuter la requête. Et donc ça, c'est un moyen très sécurisé car MySQL, il va pouvoir différencier les éléments de la requête des données utilisateurs. Donc en gros, une fois la première requête reçue, MySQL sait qu'il n'attend que des données utilisateurs et va donc correctement effectuer la requête sans aucun risque d'injection.
Et donc ça, c'était pour le premier cas. Pour le deuxième cas, PDO ne va pas interagir avec MySQL en amont, mais va lui-même émuler toutes les requêtes préparées de MySQL. Donc en gros, PDO, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il effectuera lui-même tous les échappements des caractères avant même que la requête n'atteigne la base de données. Mais le problème, c'est que tenter d'émuler des requêtes préparées, ça pose un problème à PDO. En fait, on pourrait naïvement se dire que le code permettant l'émulation des requêtes préparées, en fait, ça ressemble à ça. En gros ici, pour tous les caractères que tu trouves dans la requête, dès que tu as un caractère qui est un point d'interrogation ou alors 2 points, tu le dis comme paramètre. Tu le replaces par la valeur liée par le paramètre qu'on a mis. Donc ici, dans notre cas, c'était la variable hauteur. Mais le problème, en fait, c'est qu'on pourrait rapidement obtenir des erreurs si la requête contient un commentaire, par exemple, contenant un point d'interrogation comme quelque chose comme ça. Ici, on a une requête tout à fait légitime, sauf qu'ici, ensuite, on a un petit commentaire qui contient lui aussi un point d'interrogation. Donc en fait, PDO ici, il va détecter 2 paramètres car il y a 2 points d'interrogation, alors qu'en fait, nous, on veut seulement qu'il en gère qu'un seul. Donc évidemment, c'est pas du tout le comportement qu'on veut avoir, et donc pour éviter ce genre de problème, PDO possède son propre parseur SQL qui va donc analyser les chaînes de caractères, les noms de tables et les commentaires, afin d'éviter toute association accidentelle de paramètres aux points d'interrogation qu'ils contiennent. Et donc depuis la version PHP 8.4, il y a un parseur distinct à chaque langage qui est utilisé. Donc par exemple, ici, on voit que on est sur le code du parseur MySQL de PDO. Donc le code, il peut un peu faire peur au premier abord, mais on va le décortiquer petit à petit par la suite pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il fait. Donc alors ça, c'est bien beau, tout ça, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas parfait. En fait, il peut quand même y avoir toujours quelques petits bugs, et ça se reflète d'ailleurs dans le système de suivi de bugs PHP, qui contient énormément de signalements concernant le fait que PDO, il traite les points d'interrogation ou les 2 points comme des paramètres liés, là où il devrait pas, quoi. Et c'est juste qu'en 2019, PDO ne proposait même pas de moyen d'échapper le point d'interrogation pour corriger ce problème. Donc vraiment, la communauté n'était pas vraiment contente, quoi. Et du coup, parmi ces 2 cas, PDO par défaut, il va pas utiliser l'API native, mais il va bien émuler les requêtes. Donc ça va être le deuxième cas. Donc il y a juste une exception, c'est que si on désactive explicitement l'option PDO attr emulate prepares, en fait, PDO il va directement interagir avec l'API native et il va pas émuler les requêtes. Sauf que ça, c'est pas par défaut et les gens ne peuvent pas forcément y penser, en fait. Et donc l'enjeu de sécurité lié à ce comportement est évident. Si l'on parvient à tromper l'analyseur PDO en lui faisant interpréter notre entrée comme un paramètre lié, alors qu'il ne devrait pas, eh bien on peut obtenir une injection SQL dans une situation qui serait autrement impossible. Donc ce qui est clairement notre cas ici, dans notre code, ça paraît impossible de pouvoir injecter ça, sauf qu'on peut faire en sorte de tricker un peu le système de parsing PDO. Donc ici dans notre cas, on sait que le code suivant va être parsé par le parseur PDO. Alors on va y jeter un petit coup d'œil et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Et donc du coup dans ce code, la ligne qui va nous intéresser, nous, c'est celle-ci. En fait, c'est celle qui est entourée de backtick ici, et donc c'est bien notre cas. Donc en gros, c'est la ligne qui va désigner ce qui est une colonne ou non. Donc ça commence alors par un backtick, juste ici, et se terminera par un backtick. Et au milieu, on a any no EOF. Et donc cette variable any no EOF, qu'est-ce qu'elle vaut ici? Elle vaut cette valeur-là. Alors ici, on pourrait se dire, what? Mais c'est quoi cette valeur-là? Et en fait, ça, il faut comprendre que c'est de l'octal. Donc ce n'est pas en base 10, mais en base 8. Du coup, ça veut dire qu'on a des calculs suivants. On a 0, 0, 1, et donc ça, c'est 0 fois 8 puissance 2 plus 0 fois 8 puissance 1 plus 1 fois 8 puissance 0, et donc ça va être égal à 1. Et donc ça, en octet, ça va être 1 hexadécimal. Et ensuite, la valeur 377, elle, ça va être 3 fois 8 puissance 2 plus 7 fois 8 puissance 1 plus 7 fois 8 puissance 2 qui va être la valeur 255 qui peut être représentée directement par FF en octet. Donc ça veut dire que dans notre table ASCII, ça signifie vraiment tous les caractères, sauf que ici, on peut se dire que ça comprend tout le caractère, mais qu'est-ce qui se passe si on met un null byte? Et donc du coup, ce que je vous propose, ça va être de tester de mettre ce null byte dans le paramètre get print choice et voir un peu le comportement de MySQL. Il faut savoir que j'ai affiché volontairement les erreurs pour comprendre ce qu'on fait de A à Z. Donc ici je mets le null byte dans print choice et ici je vais mettre juste un X pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et ici on obtient une erreur qui est particulièrement intéressante. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on voit que le null byte n'est pas interprété comme un nom de colonne et qu'à la place nous obtenons une erreur de syntaxe. Donc si par exemple je mets aucune valeur au paramètre print choice, donc comme ceci, donc je vais avoir une erreur comme quoi la colonne sans nom, du coup il n'y a aucun nom juste ici, n'existe pas. Et donc ça c'est pas une erreur de syntaxe. Donc déjà le fait d'avoir mis un null byte, on voit que ça change le comportement de la requête. Et pour l'instant on n'a pas vraiment réussi quelconque injection SQL. Et maintenant on va essayer de mettre un point d'interrogation juste avant le null byte. Donc comme ceci. Et ici, on a une erreur qui est encore plus intéressante.
En fait, cette erreur-là, elle confirme l'injection de paramètres. Pourquoi? En fait, l'erreur nous dit qu'en gros, le nombre de paramètres donné à PDO, il ne colle pas avec le nombre de paramètres requis dans la requête. Donc le paramètre donné à PDO, dans notre cas, ça va être la variable hauteur, sauf que lui, PDO, qu'est-ce qu'il va avoir comme requête? Il va avoir quelque chose comme ça. Alors ici, en fait, ce petit backslash suivi de 0, ça représente justement le null byte. Donc ça va être la requête qui va être passée justement dans le parseur de PDO, et avec cette fameuse requête, qu'est-ce qui va se passer dans le fameux parseur MySQL? En fait, le parseur PDO, lui, va d'abord tenter d'interpréter donc le fameux point d'interrogation suivi du null byte comme un nom de colonne, ou alors un nom de table. Et ensuite, il va atteindre le fameux null byte. Et en fait, dès qu'il a atteint le null byte, il va retourner en arrière. Et donc ce comportement est logique parce que ce fameux null byte ne fait pas partie de any no EOF. Donc en fin de compte, ça va pas être interprété comme un nom de colonne. Et donc du coup, dans notre cas, le premier backtick juste ici sera alors ignoré et il sera mis alors dans le cas spécial juste ici. Parce que en fait, quand vous voyez là, spécial, ça va contenir tous ces fameux caractères. Et donc juste ici, on retrouve également le backtick. Et donc en fait, il tombe naturellement dans ce cas ici parce que ce qu'on avait, c'est pas du tout un nom de colonne. Et donc du coup, il ne tombe pas dans ce fameux cas et il va tomber dans le cas spécial. Il va du coup être skippé et le point d'interrogation dans notre requête va être considéré comme un paramètre pour PDO. Et donc du coup, il faut comprendre que vu qu'on a mis ce fameux null byte, en fin de compte, ce pattern ici ne correspond pas à notre pattern à nous. Parce que le null byte, comme je vous le rappelle, il ne fait pas partie de any no EOF. Et donc du coup, il ne rentre pas dans un nom de colonne. La fameuse première backtick va dans le cas spécial et la suite en fait va être interprétée comme quelque chose qui n'est pas un nom de table ou une nom de colonne. Donc du coup, dès qu'il va trouver le point d'interrogation, il va se dire écoute, ça c'est un paramètre. Et donc c'est ça qui est assez important à comprendre. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour revenir, essayer de comprendre un peu les variables, etc. Et donc du coup, le parseur PDO va dire que ça va être un paramètre. Il va continuer cette fameuse requête et ensuite il va tomber sur un autre point d'interrogation. Il va se dire du coup qu'il y a deux paramètres liés, sauf que nous on en a passé qu'un seul juste ici. Et c'est pour ça qu'on a cette erreur qui nous dit que en gros, on a un nombre qui n'est pas correct. En fait, on a deux variables qui sont attendues, enfin deux paramètres, sauf qu'on ne donne qu'un seul paramètre en gros. Mais heureusement pour nous, il y a un moyen d'éviter cette erreur. En fait, on peut simplement ajouter un commentaire juste après le point d'interrogation. PDO va alors stopper le parsing juste après notre paramètre injecté. Donc en fait, ici, si on met un commentaire, on va avoir une erreur qui va être complètement différente. Du coup, le fait d'avoir mis ce fameux commentaire, en fait, ça va ignorer toute la suite et donc ça va ignorer ce fameux point d'interrogation qui est juste ici. On n'aura donc qu'un seul paramètre attendu par PDO et ce paramètre, ça va être celui juste ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'erreur, on obtient cette erreur précisément. Donc ici, on a encore une erreur de syntaxe, mais cette erreur de syntaxe est un peu plus précise et contient un point très important qui confirme d'ailleurs l'injection. En fait, ici, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce fameux paramètre, donc le fameux paramètre hauteur que nous avons passé dans la requête SQL, il va se mettre dans ce point d'interrogation et pas dans celui-là du coup. Parce que vu que celui-là n'existe pas, PDO il va se dire ok, c'est ce paramètre-là que j'attends, et quand on va lui passer la fameuse hauteur, ça va être ici que la variable hauteur va être mise. Et donc c'est pour ça que dans notre cas, cette fameuse variable hauteur, c'est la suivante, c'est x entouré de guillemets. Donc à noter que les apostrophes autour du x, en fait, elles sont normales car PDO met ces apostrophes automatiquement à chaque donnée passée en paramètres. Et en fait, c'est assez normal parce que sinon, on aurait des erreurs comme l'exemple ci-dessous. Donc si je veux sélectionner tous les titres de l'utilisateur Hercule, en fait, il va falloir que cette fameuse valeur Hercule soit entre guillemets. Sinon, MySQL ne va pas comprendre. Ça va très clairement générer une erreur. Donc ce que fait PDO, en fait, c'est qu'il va mettre entre guillemets ces fameuses valeurs. Et donc du coup, on n'aura plus du tout de problème d'erreur de syntaxe. Et ça va être correct. Et donc du coup, dans notre cas, c'est clairement ce qu'il s'est passé. On a mis un x comme paramètre à hauteur et ce fameux x a été entouré de guillemets. Il a ensuite été placé dans le point d'interrogation de la requête que nous avons trafiqué un peu par le parseur PDO et donc du coup le x se met juste à la place du point d'interrogation et on a quelque chose sous cette forme. Et ici du coup on obtient une erreur qui est complètement logique. Le problème ici c'est qu'on n'a qu'un seul backtick ouvrant mais aucun fermant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une erreur de syntaxe. Nous pouvons donc simplement fermer ce backtick juste ici après le x. Donc je fais l'expérience avec vous. Je rentre ceci, et là, on obtient une nouvelle erreur. Alors, cette erreur, en fait, elle semble un peu plus bizarre que les autres, parce qu'on n'a aucune donnée, c'est une erreur de syntaxe, avec le commentaire, avec une virgule ici, enfin un apostrophe ici, on comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, cette erreur est très simplement justifiée, parce qu'un null byte, dans un commentaire, c'est pas autorisé dans MySQL. Donc pour résoudre ce problème, on peut simplement ajouter un point virgule à la fin de l'instruction, afin de terminer la requête avant le commentaire. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une fameuse semi-colonne ici, donc un point virgule, suivi d'un commentaire. Donc on va essayer un peu plus de comprendre à quoi ça sert ça.
Donc la requête que va recevoir le parseur PDO, c'est la suivante. Et on a print choice en paramètre juste ici et auteur donc qu'on a mis en paramètre. Pourquoi ici, du coup, on met cette fameuse semi-colonne, donc ce fameux point virgule? En fait, après l'ajout de ce point virgule, MySQL, il n'a plus besoin de parser le commentaire, ce qui évite l'erreur de syntaxe. C'est aussi simple que ça. En gros, il va comprendre que c'est la fin de la syntaxe, il va voir qu'il y a un commentaire, il va se dire ok, bon bah c'est fini. Et donc du coup, il va arrêter le parsing, il va pas voir le null byte, il va pouvoir effectuer la requête sans erreur. Donc ça c'est le premier intérêt de ce fameux point virgule. Si on ne met pas le commentaire ensuite, le truc ici c'est qu'après le point virgule, on aura un nouveau caractère qui pourra être interprété par MySQL. Donc ça va être le fameux apostrophe et qui va être interprété, qui ne va pas être compris par MySQL. Il va donc jeter une erreur de syntaxe. Enfin bref, ce commentaire du coup est là pour échapper cette fameuse apostrophe. On pourra d'ailleurs faire le test à la fin si vous voulez voir qu'est-ce qui va se passer si on ne met pas ce fameux commentaire. Mais en gros ici, si on le met maintenant, il n'y aura pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une erreur qui nous dit que cette fameuse colonne n'est pas valide, et donc du coup tout le reste est ignoré. Mais quand on va réussir à faire en sorte que cette colonne soit valide, on aura une nouvelle erreur qui nous dira qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc c'est pour ça qu'on préfère anticiper et mettre directement le commentaire pour éviter tout type d'erreur. Et du coup on obtient une nouvelle erreur, donc comme je viens de vous le dire, qui nous dit que cette fameuse colonne, donc apostrophe X, n'est pas valide. Ce qui est normal d'ailleurs. On va d'ailleurs faire un petit récap de la situation. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé la fameuse requête initiale à PDO. Donc comme je viens de vous expliquer, le parseur transforme cette requête en la requête suivante. Et en gros, on a rajouté, comme je viens de vous le dire, un fameux point virgule et ce fameux commentaire pour éviter tout type d'erreur de syntaxe. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, maintenant, on a quasiment fini le travail. En effet, il suffit simplement de faire un alias du même nom de la colonne générée, donc dans notre cas, apostrophe X, avec une sous-requête. Donc en gros, si on arrive à avoir quelque chose de ce style, en fait ici on va faire une sous-requête qui va sélectionner absolument tous les mots de passe de la table users, et on va avoir un résultat comme celui-ci. Donc le nom de la colonne aura donc le même nom que le premier select, et par conséquent on pourra faire un select du nom de cette colonne, et ça affichera le résultat. Donc en gros ici on fait bien le select de apostrophe X, cette colonne est bien nommée apostrophe X, du coup on va sélectionner toute la table et on va récupérer tous les mots de passe. Sauf que dans notre cas, il y a un dernier tout petit problème. En fait, la colonne apostrophe X, elle n'existe pas. Et ça, on le sait déjà. Et même si on pouvait faire une sous-requête comme je viens de vous montrer, en fait, on ne pourrait pas renommer l'alias comme je viens de vous montrer avec apostrophe X. Donc vous allez me dire, mais pourquoi en fait pourquoi ça, on ne peut pas le renommer apostrophe X? En fait, PDO, il considère toujours notre point d'injection comme une chaîne de caractères. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, PDO, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met toujours des virgules ici dans le paramètre qu'on lui a donné. Mais en fait, si à la place de Hercule, par exemple, on avait mis une autre virgule. Par exemple, on aurait mis plusieurs virgules, n'importe comment, etc. Et en fait, ce que PDO va faire pour que le tout reste quand même une chaîne de caractères, il va mettre un petit backslash juste avant la virgule pour que celle-ci ne soit pas du tout interprétée comme une virgule dans une syntaxe SQL, mais comme un caractère de la chaîne de caractères. Et ici, c'est exactement ce que PDO va faire, c'est que dans notre alias, il va voir le fameux point virgule ici, et ce qu'il va se dire, écoute, ce point virgule là, apostrophe, putain, je suis désolé, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais fatigué, je pense. Apostrophe. Virgule là, je veux pas qu'il soit pris en compte par MySQL. Du coup, je vais lui mettre un petit caractère d'échappement. Et comme ça, en fait, la chaîne elle sera encore valide. Mais du coup, le problème, c'est que quand il rajoute ce fameux backslash, en fait, la requête n'est plus valide. On va demander de sélectionner la colonne apostrophe X, alors que l'alias qu'on fait, ça va être un backslash apostrophe X. Du coup, c'est plus valide. Et donc, du coup, maintenant, on doit trouver une astuce pour faire en sorte que les tables aient le même nom. Donc, en gros, que cette table-ci ait le nom suivant avec un backslash au début. Donc quand on a compris la solution, en fait ça semble plutôt simple car on a juste à ajouter un backslash juste avant le point d'interrogation. Donc en gros, je vais vous montrer, on a cette fameuse requête finale. À la base, si on n'avait pas le backslash, en gros, on aurait eu la requête suivante, donc un peu comme la requête précédente. Donc ici, je vous montre avec à nouveau l'injection avec un alias de table, etc., etc. Et donc en rajoutant ce fameux backslash juste avant le point d'interrogation, on pourra avoir directement le backslash juste ici. Et en mettant ce backslash juste avant, on va avoir quelque chose sous cette forme-là. Et du coup, le nom de colonne redevient valide parce que ce fameux nom de colonne correspond bien à ce fameux alias juste ici. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause ou à revenir en arrière si vous comprenez pas trop tous les principes. Dans tous les cas, je mettrai dans la description l'article suivant qui m'a vraiment aidé à faire cette vidéo. J'ai vraiment tout compris grâce à cet article. Et donc du coup, on va essayer d'appliquer cette fameuse exploitation dans notre cas de notre fameuse application web. Je vais vous montrer premièrement sans le backslash si ça va marcher ou pas. Donc du coup, vous connaissez déjà la réponse, mais on va essayer d'y aller petit à petit. Donc ici, je sélectionne la fameuse colonne X.
et je mets from. Ensuite, je réalise une sous-requête qui va donc sélectionner tous les usernames, donc sélectionner username. On va mettre un petit alias, donc de apostrophe et x, from la table user. Ensuite, dans ce contexte, on va également mettre un alias pour cette sous-requête et on va voir qu'est-ce qui va être affiché. Donc ici, ils nous disent que la fameuse colonne apostrophe x n'existe pas, et ce qui est normal parce qu'on l'a vu, c'est qu'en fait, cette fameuse requête n'est pas vraiment celle-ci. PDO va ajouter ce fameux backslash juste ici, et notre nom de colonne apostrophe x ne sera donc plus valide. Et donc si on y ajoute manuellement ce fameux backslash, ce qui va se passer ici, eh bien on arrive à voir tous les utilisateurs de la base de données. Donc ici on voit admin, Martin, Charles, Hercule, etc. etc. Et donc maintenant, vu qu'on a fait la partie la plus compliquée, on a juste à concaténer les mots de passe et les passwords ensemble. Donc à bien faire attention également quand vous allez exploiter cette fameuse injection, à ne plus remettre d'apostrophe dans la requête. C'est-à-dire que si par exemple je continue mon username ici et que je veux faire par exemple where username est égal à, et ici je mets entre guillemets Hercule, bah en fait si je valide ça, on va avoir une erreur parce que ici vous voyez, nos fameux guillemets ont bien été backslash par le fameux PDO. Donc par le fameux parseur PDO. Donc ce qui rend cette requête invalide. Par contre, on peut faire ID est égal à 1 parce que ici ça ne nécessite pas de apostrophe et ici on va bien avoir que l'utilisateur admin, donc qui a l'ID numéro 1. Donc on va revenir à nos moutons et on va maintenant afficher les noms d'utilisateurs et les mots de passe associés. Donc pour ça on peut faire un concat, on va également mettre username et ici du coup vu qu'on peut pas faire un fameux apostrophe avec un espace, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc utiliser les valeurs hexadécimales. Donc par exemple pour un espace c'est 0x20. Pour faire un tiret comme ça, on peut directement faire un 0x2d, ensuite 0x20 comme ceci et password. Et là on va avoir donc les noms d'utilisateurs avec un espace suivi d'un tiret et le mot de passe associé à ce nom d'utilisateur. Donc du coup, comment se protéger contre cette fameuse vulnérabilité? Bien en fait, soit vous allez créer une whitelist dans laquelle vous allez regarder si la valeur de l'utilisateur passé en paramètre correspond bien à l'une des valeurs que vous avez mis dans un tableau. Donc par exemple, si vous écrivez la variable authorize qui va être égale à un tableau, et ici vous mettez title et ici content dans mon cas. Mais ici on peut utiliser la fonction inArray qui va donc regarder si la valeur est bien dans le tableau authorize. Donc ici je vais mettre la fameuse variable print choice dans notre cas et on va spécifier également la variable authorize. Si dans ce cas là on a bien quelque chose, et bah on va pouvoir faire colonne est égal à ça. Sinon, colonne va être égale à title par défaut par exemple. Et donc, que fait cette ligne-là? Elle regarde si la valeur print choice se situe dans authorize. Si c'est bien le cas, ben écoutez, on va créer la colonne avec le nom de l'utilisateur. On n'est pas obligé du coup de faire un str replace, mais dans ce cas-là, on va le laisser pour l'exemple. Et ensuite, si elle n'est pas dans le tableau, par défaut, colonne va être égale à title. Après, si on n'avait pas envie de faire une whitelist et garder le même code exact, et ben, il suffisait donc de désactiver l'émulation de PHP via cette variable-là, enfin cette option-là. Donc j'ai trouvé énormément intéressant ce nouveau type d'injection SQL. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo, que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo et à aller voir les articles que j'ai mis en description concernant ce type d'injection SQL. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.